Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce premier rendez-vous de l'actualité de l'année 2026. Je suis Mathieu Héon, je suis élève externe de l'EN3S. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je suis Marie Maillard, élève interne de l'EN3S. Aujourd'hui, le rendez-vous de l'actualité portera sur le fait de savoir si le vote de financement de la sécurité sociale est-il une bonne nouvelle pour les comptes de la sécurité sociale. Après avoir fêté les 80 ans de la sécurité sociale en 2025, cette année, nous fêterons les 30 ans des lois de son financement. En effet, créée en 1996 par la révision constitutionnelle dite Plan Juppé, la première LFSS a été adoptée dans l'objectif de fixer le cadre financier annuel de la sécurité sociale et d'en améliorer son pilotage. 30 ans après, la question n'est plus seulement de voter un équilibre, mais de savoir si la LFSS 2026 engage un redressement durable de ses comptes. En effet, l'adoption de la LFSS pour 2026 fixe d'une part les prévisions de recettes, des objectifs de maîtrise des dépenses comme l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, mais également une trajectoire de solde des régimes obligatoires de base, dit les ROBS, et du Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, ainsi que des mesures de financement pour le système de sécurité sociale. Le terme redressement des comptes appelle, lui, à l'amélioration du solde. En d'autres termes, la réduction du déficit de la sécurité sociale, mais également la capacité à stabiliser durablement la trajectoire sans se limiter à des effets ponctuels. Ainsi, Marie, une question réside dans ce propos liminaire. Comment redresser et pourquoi surtout redresser les comptes sociaux ? Tout d'abord, Mathieu, pour des raisons juridiques et constitutionnelles. Fondé sur un système solidaire et redistributif, l'équilibre de la sécurité sociale constitue un objectif à valeur constitutionnelle. Son déséquilibre durable représente donc un risque pour le pacte républicain. Ensuite, la recherche de l'équilibre des comptes sociaux est à la fois un objectif propre de la sécurité sociale et un enjeu de politique sociale, dès lors que le financement des dépenses actuelles ne doit pas peser excessivement sur les générations futures. Dans ce contexte, selon l'INSEE, sur 1 000 € de dépenses publiques, 561 € relèvent de la protection sociale, ce qui souligne le poids structurel de ces dépenses. De cette façon, rétablir l'équilibre des comptes sociaux, c'est aussi se mettre en situation de mieux affronter l'avenir et notamment d'anticiper les prochaines crises. Une autre raison réside dans notre contexte démographique, n'est-ce pas Mathieu ? En effet, le contexte démographique impacte également les finances sociales. L'année 2025 constitue une année de rupture, car pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de décès a dépassé le nombre de naissances, mettant fin au cycle de solde naturel positif en France. Les naissances atteignent donc un point bas historique, avec un indice de fécondité par femme qui recule sous 1,56 enfants par femme. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le vieillissement de la population s'opère donc par le haut de la pyramide des âges, mais également par le bas de cette même pyramide, et le ratio démographique se dégrade également fortement. Concernant le cadre juridique du vote, nous pouvons noter qu'après de nombreux débats et ajustements, révélant à la fois un contexte politique tendu, mais aussi une démocratie vivante et engagée, la loi de financement de la sécurité sociale a été promulguée le 30 décembre 2025, après validation par le Conseil constitutionnel de la quasi-totalité de ses 114 articles. Elle est alors publiée au journal officiel du 31 décembre 2025. L'adoption de la LFSS pour 2026 est donc le fruit d'un compromis politique. Elle ne résout pas structurellement la question des comptes sociaux, mais elle évite un enfoncement supplémentaire de la sécurité sociale dans les déficits en préservant le fonctionnement du système. Ainsi, Mathieu,
nous pouvons nous demander dans quelle mesure la LFSS 2026 constitue-t-elle un pas utile pour contenir le déficit social et en quoi ces ressorts, issus d'un compromis, laisse-t-il ouverte la question d'un redressement durable des comptes sociaux? Ainsi, nous verrons dans une première partie que si la LFSS pour 2026 présente des mérites indéniables, ses limites demeurent importantes au regard de l'objectif de redressement des comptes de la sécurité sociale. De plus, dans une seconde partie, nous analyserons que l'absence de perspective de redressement à moyen et à long terme appelle à un redressement et un retour à une trajectoire d'équilibre des comptes sociaux. Dans un premier temps, la LFSS 2026 prévoit une amélioration du solde de ces comptes et un pilotage effectif des recettes et des dépenses à court terme. Cette loi de financement permet une réduction du déficit des régimes obligatoires de base et du FSV. En effet, le déficit était de 23 milliards d'euros en 2025. Il est aujourd'hui porté à 19,4 milliards d'euros, ce qui constitue une rupture avec la dynamique d'aggravation continue. Nous noterons que le solde tendanciel prévisionnel était de moins 28,7 milliards d'euros pour cette année. Cette amélioration repose sur des mesures de recettes nouvelles ou des mesures renforcées qui représentent 6,6 milliards d'euros, mais aussi des transferts financiers de l'État vers la sécurité sociale, principalement de la TVA, notamment pour la compensation d'exonération. De plus, la loi intègre également plusieurs mesures de gestion et d'organisation. Le renforcement du recouvrement et des contrôles pour l'URSSAF et la modernisation de certains régimes, comme la création du Conseil national de la protection sociale pour les artistes-auteurs, afin de renforcer leur participation au pilotage de leur régime, développer l'action sociale et faciliter leurs droits sociaux. Ces choix permettent de sécuriser les ressources du système et d'assurer la continuité et le besoin immédiat du financement, dans un contexte de forte tension de trésorerie. Et maintenant, Mathieu, concernant les dépenses. Alors, du côté des dépenses, leur pilotage est fondé sur la régulation d'une part, la prévention d'autre part, et le soutien ciblé au système de soins. La LFSS renforce la régulation et la pertinence de la prise en charge selon 3 axes principaux. L'amélioration de la régulation des arrêts de travail afin de limiter les prescriptions longues injustifiées. La durée des arrêts de maladie, par exemple, lors d'une première prescription est limitée à 1 mois. Et le renforcement du contrôle médical. Ensuite, nous avons la promotion du bon usage des produits de santé en favorisant les génériques et les biosimilaires. Et enfin, la clarification du cadre de régulation du médicament avec une expérimentation pendant 3 ans de la réutilisation des médicaments non utilisés. La LFSS pour 2026 intègre également une approche de prévention plus structurée, en ciblant les maladies chroniques, la vaccination et l'organisation territoriale des parcours de soins qui visent à améliorer justement à la fois l'équité, mais également la soutenabilité des dépenses de santé. Par exemple, en ce qui concerne la prévention des maladies chroniques et des affections de longue durée, dites ALD, la LFSS crée en son article 54 un parcours de prévention pré-affectation longue durée, c'est-à-dire qu'il est prévu un accompagnement préventif précoce, intégrant notamment l'activité physique, la nutrition ou le soutien psychologique, afin d'éviter les complications. Ce dispositif permet la prise en charge de prestations d'accompagnement préventif, aujourd'hui non remboursées par l'assurance maladie. L'objectif est donc de retarder l'entrée en ALD afin d'éviter l'aggravation des pathologies chroniques dans une logique de maîtrise de la dépense à moyen terme, à moyen-long terme, par la prévention ciblée. La LFSS pour 2026 prévoit enfin des moyens ciblés dans les établissements de santé et médico-sociaux afin de faire face à leurs difficultés financières. L'ONDAM, dans cette LFSS,
est en progression de 3,1% par rapport à 2025, soit 274,4 milliards, traduisant un effort de maîtrise par rapport à la dynamique tendancielle que vous pouvez voir ici, des dépenses de santé, notamment liées aux dépenses de santé lors du Covid, avec un ONDAM. Donc ici, le rouge représente le fait qu'il est surexécuté, qu'il est dépassé. Ainsi, Marie, quelles sont les limites de cette LFSS pour 2026 ? Alors pour autant, donc, ce redressement reste très fragile, largement conjoncturel et issu d'un compromis politique sans vision durable de sortie de crise. En effet, une part significative de l'amélioration du solde résulte certes de recettes, mais non pérennes ou temporaires, et de transferts de charges vers l'État ou vers la dette sociale. On notera également la reprise de 15 milliards d'euros de dette par la CADES et le relèvement du plafond d'emprunt de l'ACOS à 83 milliards d'euros, permettant de sécuriser la trésorerie, mais ne réduisant pas le déséquilibre structurel entre recettes et dépenses. Comme le souligne Dominique Libaud dans le rapport du Haut Conseil au financement de la protection sociale du 28 janvier dernier, ces mécanismes améliorent le solde à court terme, mais reportent une partie de l'effort sur les générations futures, ce qui limite la portée du redressement. On peut donc dire que l'amélioration des recettes est réelle, mais partielle, car fondée sur des déplacements de charges. Les dépenses maintenant. Les dépenses sont marquées par le compromis, ce qui réduit l'ampleur de l'effort structurel. Le débat parlementaire a conduit à atténuer certaines économies initialement prévues dans le PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, notamment sur l'ONDAM et sur certaines prestations. Comme vous pouvez le voir ici, le total des économies du PLFSS était initialement prévu à 9,1 milliards et nous avons aujourd'hui des économies qui tournent autour de 2,7 milliards d'euros. La LFSS donc introduit également en parallèle de nouvelles dépenses, dont le congé supplémentaire de naissance, qui est bien entendu prévu en son article 99 et qui est la création d'un nouveau droit social. Celui-ci entrera en vigueur donc à titre rétroactif le 1er janvier 2026, mais entrera en pratique à compter du 1er juillet 2026. Mais son coût ainsi que ses modalités sont encore incertains, avec un risque d'écart entre le solde voté, 19,4 milliards d'euros, et son exécution. Son coût avoisinerait, pour ce congé supplémentaire de naissance, 0,2 à 0,3 milliards d'euros. S'y ajoute la décision d'abaisser à compter du 1er février 2026 la contribution tarifaire d'acheminement, la CTA. Cette contribution est une imposition assise sur une partie des tarifs d'utilisation des réseaux d'électricité et de gaz acquittés par l'ensemble des consommateurs via leurs factures et dont le produit est affecté à la CNIEG, la Caisse nationale des industries électriques et gazières, pour financer donc une partie des droits spécifiques à ce régime spécial. L'abaissement de la CTA, décidé pour accompagner la baisse des tarifs de l'électricité, a un impact direct sur cette caisse, et cela est estimé autour de 500 millions d'euros. Autrement dit, pour alléger la facture d'électricité des ménages, le gouvernement a fait le choix de réduire une ressource d'un régime de sécurité sociale spécial. Comme l'exprime le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, le solde prévu de 19,4 milliards pourrait franchir, avec ces deux dépenses non prévues dans cette LFSS, les 20 milliards d'euros. Et en effet, donc sur ce graphique du rapport du Haut Conseil au financement de la protection sociale, donc nous pouvons vérifier que la LFSS affiche donc bien un objectif d'amélioration pour 2026. On retrouve le chiffre de moins 19,4 milliards d'euros.
mais le déficit se creuse dès 2027 et pour atteindre un montant de 23,7 milliards d'euros en 2029. Ainsi, l'absence de perspective de redressement à moyen et long terme appelle à un retour à une trajectoire d'équilibre des comptes sociaux. Comme précisé dans le rapport du HCFiPS, les déficits ne sont aucunement maîtrisés pour les années à venir, contrairement aux préconisations clairement exprimées dans le rapport commun des hauts conseils daté du 23 juin 2025, intitulé « Pour un redressement durable de la sécurité sociale ». Effectivement, les projections financières officielles montrent une dégradation persistante et cette absence de maîtrise résulte d'un déséquilibre structurel entre une dynamique de dépenses durablement soutenue, en particulier pour la branche maladie, et une progression des recettes plus modérée, étroitement dépendante de la conjoncture économique et de l'évolution de l'emploi. La LFSS pour 2026 intègre la suspension jusqu'au 1er janvier 2028 du relèvement de l'âge légal de départ à la retraite et de la durée d'assurance prévue par la loi de financement rectificative pour 2023. Cette décision prise dans un contexte politique contraint n'est pas neutre financièrement. Elle a un coût estimé à 400 millions d'euros dès 2026 et 1,8 milliard d'euros en 2027, et elle dégrade directement le solde de la branche vieillesse, déjà fortement impactée par le vieillissement démographique. Plus largement, cette suspension retarde l'ajustement des paramètres du système de retraite, alors même qu'il constitue l'un des principaux leviers de soutenabilité des comptes sociaux à moyen et long terme. Pour votre complète information, le projet de suspension de la réforme des retraites donc de 2023 ne concerne pas le régime spécial des industries électriques et gazières. Dès lors, le redressement opéré en 2026 apparaît isolé, sans mécanisme assurant une convergence progressive vers l'équilibre. Les facteurs exogènes à la LFSS, comme le vieillissement de la population ou l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, restent toujours d'actualité. De ce fait, retrouver la trajectoire d'équilibre des comptes sociaux est une priorité envisageable, comme le montre la gestion de la sortie de crise entre 2010 et 2019, alors que la situation financière était pourtant très dégradée. Nous noterons que le financement de la sécurité sociale est directement exposé à la conjoncture économique, comme l'inflation par exemple. Ainsi, la production de richesse et le taux d'emploi sont des déterminants fondamentaux du retour à l'équilibre. Il s'agit donc de les soutenir. Le partage de la valeur ajoutée, la productivité et le taux d'emploi déterminent largement la dynamique des ressources de la sécurité sociale. Pour tenter de répondre à cette problématique d'équilibre, nous vous proposons tout d'abord quelques évolutions à court terme. Premièrement, il serait intéressant de renforcer le pacte social et le consentement à la contribution. En effet, améliorer la lisibilité du système en distinguant clairement les prestations contributives des prestations de solidarité permettrait de restaurer la connaissance et la confiance des assurés. Ensuite, il est impératif de poursuivre les débats démocratiques. Les conventions citoyennes sur la protection sociale, pilotées par le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, qui rayonnent aussi sur l'ensemble du territoire, favorisent un débat transparent et participatif sur les priorités et les réformes à engager. Il est nécessaire d'en tirer des actions réelles et de les mettre en œuvre. Enfin, le renforcement du recouvrement de la fraude sociale est une source financière avérée et permet de conforter la justice sociale. Et maintenant, Mathieu, quelles seraient les propositions à moyen terme ? Alors Marie, les propositions à moyen terme sont tout d'abord dans l'objectif d'encadrer le recours aux exonérations dont le coût est en forte hausse. Dans un récent rapport d'avril 2025, le Haut Conseil au financement de la protection sociale rappelait
se chiffre pour l'année 2024 de 76 milliards d'euros, avec une efficacité encore peu évaluée. Il s'agirait donc d'intégrer une règle de neutralité budgétaire, c'est-à-dire toute création d'exonération pérenne devrait être compensée par la suppression ou la réduction d'une autre moins efficace. Du côté des dépenses de santé maintenant, c'est un levier stratégique, on le sait. Il s'agit d'abord, en termes de pilotage, de régionaliser l'ONDAM par un ORDAM, un objectif régional de dépenses d'assurance maladie. Celui-ci pourrait être promu par une expérimentation de l'article 37-1 de la Constitution et ensuite pourrait même être généralisé à l'ensemble du territoire après une évaluation qui donc en évaluerait sa nécessité et ses bienfaits. De plus, toujours en termes de pilotage, il s'agirait d'étendre le champ des prérogatives du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie. Il a en effet été mis en place en 2004 par la loi portant réforme de l'assurance maladie, mais ce comité d'alerte trouve parfois un écho trop peu suffisant dans ces alertes, justement. Enfin, en ce qui concerne la prévention, il s'agit de renforcer la prévention, car augmenter les investissements dans la prévention des maladies chroniques, le diabète, les maladies cardiovasculaires par exemple, permettrait de réduire les coûts à moyen et long terme. Car actuellement, et la Cour des comptes le répète depuis maintenant plusieurs années, seulement 2% des dépenses de santé sont consacrées à la prévention. Alors maintenant, à plus long terme, Marie. Comme le préconisait le rapport de 2022 du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le HCAM, invitant donc à créer une grande sécu, il serait intéressant d'étendre le champ de la sécurité sociale, ce qui permettrait de réduire les dépenses liées aux frais de gestion des complémentaires santé. La suppression de ces frais pourrait générer une économie nette estimée à 5,4 milliards d'euros par an, dans le cadre d'une prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Plus généralement, il est nécessaire d'assurer la cohérence entre nature des recettes et nature des dépenses. En effet, les recettes de la sécurité sociale sont cohérentes avec les dépenses qu'elles couvrent. Les revenus de remplacement sont financés par les revenus qu'ils remplacent via les cotisations. Les prestations servies à l'ensemble de la population sont financées par l'ensemble des revenus des ménages au travers de la contribution sociale généralisée. C'est pourquoi il est nécessaire de s'assurer que la CSG reste affectée à la sécurité sociale. Ce point est particulièrement précisé dans le dernier rapport du HCFiPS. Enfin, concernant la temporalité de la LFSS, celle-ci pourrait être modifiée de manière pluriannuelle et harmonisée avec le calendrier des contrats d'objectifs et de gestion et des contrats d'objectifs des branches de la sécurité sociale. Pour conclure, le vote de la LFSS 2026 est une bonne nouvelle au sens minimal. Il évite une crise immédiate de financement et améliore le solde des comptes pour cette année. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle au sens du redressement durable, car l'effort reste largement ponctuel, transféré ou conjoncturel, sans trajectoire structurelle suffisamment crédible. Notre institution de sécurité sociale est un objet en perpétuelle adaptation. Le professeur Jean-Jacques Dupeyroux soulignait que l'instabilité est l'essence même de la sécurité sociale. Il faut donc user de tous nos outils, notamment démocratiques, comme la LFSS, afin de préserver notre système et de redresser durablement les comptes de la sécurité sociale. Merci de votre attention. Merci Marie. Merci Mathieu, merci à tous.